Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la critique du roman Jamais plus. Voilà, normalement le film sort aujourd'hui. Oui, je me suis mise à lire Jamais plus parce que je me suis entraînée dans le BookTok. Donc, il y a beaucoup d'autres livres que je vais critiquer. Ceci, parce que, BookTok. Oui, j'ai commencé par celui-ci parce que il est magnifique. Et je suis un peu déçue parce que les petites taches dorées commencent à s'effacer. Je sais pas si on voit. Taches dorées, le bouquin il est magnifique. Est-ce qu'il ne faut pas se fier à la couverture ? On suit l'histoire de Lily Bloom, aime quelqu'un. Il y a un autre boug aussi qu'elle aime et elle est fleuriste. Voilà pour le résumé. Quant au résumé du livre, je suis pas d'accord. Comme par exemple Rai, charmant. Non. Non. Le premier chapitre m'a pas trop plu. Le premier chapitre, c'est à la rencontre entre Rai et Lily. Je sais pas si on dit Rai ou Ril ou je m'en bats les je dis Rai. Parce que c'est plus stylé en américain. Leur rencontre est assez spéciale. De base, elle a dit « Ouais, je cherche le Saint Graal » et lui, il veut des coups d'un soir, il est pas trop dans les relations sérieuses. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi elle se laisse faire sur le transat? Ah, ça m'a donné des frissons, mais de mal-être, je te comprends pas, lui. Du coup, elle raconte que son père, il est mort. Bon, elle aimait pas son père, mais quelqu'un est mort, donc c'est triste, désolée. J'aime pas son père, j'aime pas Rai, j'aime personne à part Atlas. Au début, Lily dit qu'elle détestait son père parce que justement elle frappait sa mère, et qu'elle détestait sa mère parce qu'elle ne quittait pas son père, parce qu'elle se défendait pas, elle se laissait faire. C'est vrai que c'est compliqué d'appeler la police. Enfin, c'est de la violence conjugale, c'est mal, on est tous impuissants face à ça. La justice ne fout jamais rien de toute façon, mais bon. C'est vrai que détester ta mère, c'est assez spécial, hein, on va pas se mentir. Mais de là à faire les mêmes erreurs que ta mère, tu dis ne jamais être comme ta mère, vouloir le Saint Graal, mais pourtant tu restes avec Rai. Pourquoi? Quand j'ai lu, je me disais waouh, c'est une femme forte, elle se laisse jamais faire, elle impose ses idées, pour que finalement, tout ce qu'elle avait dit sur sa mère, elle fait les mêmes erreurs. Quand tu développes un personnage, toutes les expériences de sa vie restent instaurées dans le personnage, donc pourquoi tout ça? Je comprends pas la relation entre Lily et Rai, que ce soit leur rencontre, que ce soit leur mise ensemble, que ce soit leur... Enfin, Rai est un chien galeux. Que ce soit le coup du premier chapitre, ou sur le transat là, c'est non. Genre, j'en ai rien à foutre que c'est un médecin qui fume de la bœuf ou... Ça va, c'est des conneries, tu vois, c'est pas sérieux, mais battre sa copine, faire des attouchements, supplie lui de... des choses de chien quoi, chien galeux. Traverser tout Manhattan pour trouver l'appart de Lily. C'est un stalker le boug, psychopathe. Voilà, psychopathe. Tellement psychopathe que la photo qu'il a pris là du transat du premier chapitre là, il l'a affiché dans le salon de sa sœur. Pourtant nous on fait très bien ça quand on est une fille. Rien à dire, hein, c'est claqué. Le pire c'est qu'elle accepte. Et l'excuse de Lily c'est ouais, mon lit est trop confortable. Ah, Rai, non, Rai, c'est bon, casse-toi. Dès le premier chapitre j'en avais marre. Oui, ça traite de violence conjugale. C'est bien d'aborder ce truc et tout pour mettre un peu la lumière sur les violences et tout, dévoiler les atrocités qu'on fait aux femmes ou aux hommes. Mais Lily, là, tu te fais du mal à toi-même, là. On n'est même pas encore passé au passage des violences conjugales que tu te fais déjà du mal, Maros. Aïssa et son mari, c'est le seul couple que j'apprécie énormément. Aïssa, j'aime beaucoup. Son mari, c'est un bof. J'aime bien les bofs. J'imagine beaucoup bidabière et tout. Je pensais que le caractère d'Aïssa, c'était le caractère de Lily. Mais finalement, non. Ouais. D'ailleurs, on peut parler de la coïncidence de dingue, comme quoi Alyssa, c'est la meilleure amie de Lily, mais aussi la sœur, futur mari de Lily, et aussi la voisine de Lily. Pas un peu, genre, accélérer l'histoire ou faciliter l'histoire. Atlas. Il me touche énormément. Atlas, il est tellement pur que, il a vu Lily avec un autre homme, il a préféré partir. Laisser Lily vivre ce move-là. Je vous ai dit qu'Atlas c'était incroyable. Non, parce que... il est incroyable. Le petit problème avec Atlas, c'est que mon monteur n'est pas d'accord sur le fait que Atlas est un homme bien, un homme bon, un homme... Il aurait pu ne pas aller revoir Lily si il avait pas vu les marques d'agression sur le corps de Lily. Jamais il aurait brisé le couple de Lily. Mais pour mon monteur, il pense que Atlas est un gros... parce qu'il a donné son numéro, sachant qu'elle était en couple. Oui, c'est vrai que c'est un peu de reconquérir une meuf qui est déjà en couple. Sauf que là, c'est différent. Lily est victime de violences conjugales que Atlas a remarqué. Donc, il est parti voir Lily pour donner son numéro de téléphone au cas où il y avait un problème. Si jamais elle a besoin d'aide, il est là. Il sera toujours là pour elle. La première agression. Lily invite Ryle à manger. Ryle
se brûle la main. Ils ont tous deux bu énormément. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Sachez que j'ai bien aimé la façon dont la scène a été écrite. J'ai pas trop compris comment ça s'est déroulé à partir de ce moment-là. Je me suis dit, Lily, tu peux le quitter maintenant. Mais... bon, voilà. Et là, ils étaient même pas encore mariés. Donc elle avait largement de quoi... oui, mon chat. Je trouve ça pas excusable, le fait que tu vois un psychologue, le fait que tu as tiré par inadvertance sur ton frère, c'est... genre c'est vrai que c'est traumatisant. Les traumatismes ne justifient pas des agressions. Ça n'excuse en rien tout ça. Le mariage de Lily et de Rai est décevant. Rien que le fait qu'ils se marient est décevant. Je comprends pas pourquoi Alyssa n'a pas intervenu plus tôt sur le couple. Mais là, avouez que Lily a été conne. Elle a laissé le numéro de Atlas dans son téléphone, alors qu'elle avait appris le numéro par cœur, mais elle a quand même laissé une preuve bien en évidence. Alors que pourtant, tu savais que ça ne plairait pas à Rai, que tu savais que Rai était extrêmement jaloux. De toute façon, le meilleur personnage du livre, ça reste Atlas, et le mari de Alyssa. J'aime beaucoup le mari d'Alyssa, il est semblable au mien. Enfin, j'ai pas de mari. Lily a un enfant. D'accord. Je vois pas pourquoi avoir rajouté ça dans l'histoire. Je trouve que niveau scénario, ça change pas, ça améliore pas, ça... C'est juste pour allonger l'histoire, ça... Donc du coup, voilà, ma critique de Jamais plus. C'était plus un déversement de haine qu'autre chose. Hein. Bah après, l'histoire, elle est... Enfin, j'aurais aimé plus de retrouver Atlas que de sortir avec Rai. Et je comprends pas pourquoi il y a un tome 2. L'histoire, elle se termine bien. Je vais du coup noter le livre. Bon, la couverture, n'en parlons pas, hein, elle est magnifique, elle est belle. Page à page aussi. 10 sur 10, par contre, je comprends pas pourquoi il y a une petite étiquette qu'on peut pas retirer. Ça gâche un petit peu la beauté de la couverture. Par contre, niveau histoire, ça 4 sur 10, ouais, ça m'a pas plus tant que ça. Je comprends pas pourquoi il a eu un prix... Ouais, en tout cas, le film, j'espère qu'ils vont changer beaucoup de choses, parce que là, le livre, pas ouf. Enfin, c'est moyen. Prochaine critique de livre, je pense que ça va être soit Cœurs et âmes, ou soit Le Prince Cruel, je sais pas encore. Mais je vais les tourner immédiatement après cette critique. Bisous!